Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, tout d'abord un Purim Sameach à vous toutes et tous. On est rentré ce soir dans les joies de Purim au pluriel, pour la diaspora ce soir et demain, pour ceux qui habitent en Israël également ce soir et demain, et pour ceux qui habitent dans les villes fortifiées en Israël, comme bien sûr Jérusalem où je me trouve. Eh bien, on a lu la Megillah ce soir, on la lira comme vous demain matin également, sauf que à Jérusalem, on ne fait pas encore Alanissim dans la Hamida et dans le Birkat Amazon. On fera, nous, à Jérusalem, Alanissim à partir seulement de demain soir, Shabbat, et samedi, et dimanche, notre Michté dimanche à Jérusalem, comme dans toutes les villes fortifiées du temps de Yehoshua bin Nun. Pour ceux qui est de la diaspora, vous ferez votre Michté de Purim demain, avant le milieu de la journée, pour avoir de l'appétit le soir pour Shabbat. Voilà les quelques petites recommandations, mais je pense que vous les avez tous et toutes reçues. Donc, bon michté à ceux qui feront leur michté demain. Et nous, à Jérusalem, on pensera à vous dimanche à notre michté. Toujours est-il que c'est bien sûr ce soir, demain et Shabbat, un Shabbat incroyable, un Shabbat Shushan Purim, puisque Shabbat, on sera le 15 du mois de Hadar, et donc c'est la date du Purim de Suse, du Purim des villes fortifiées comme Yerushalayim, comme Jérusalem. Donc c'est un Shabbat Shushan Purim, et c'est un Shabbat incroyable. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Euh, le mieux, c'est comme on a fait depuis quelques jours, c'est d'ouvrir le texte et les mots de la Megillah qu'on a tous déjà entendu ce soir, et on s'était arrêté que Kirtson Ishvaïch, que tout avait été fait par Hachvérosh pour tendre un piège au peuple juif avec ce festin, que même il a contraint sa femme Vashti à venir que pour la piéger elle aussi, pour la dégager, si on veut résumer. Et dans tous ces événements, bien sûr, il y avait, il y a malheureusement, donc Esther, elle va être heureusement choisie. Euh, heureusement choisie, parce que bah, on voit dans la suite de la Megillah que Vatomer Esther la Meler Veshem Mordechai, qu'est-ce qui est Mevi Geoula, qu'est-ce qui amène la délivrance, c'est que Esther, de sa position de reine, a dit au roi au nom de Mordechai, et de là on apprend un grand enseignement de la Megillah, c'est que quand on dit un enseignement au nom de celui qui l'a enseigné en premier, eh bien, ça amène la délivrance, comme on le voit avec Esther, que tout de suite après, bah, Laïla Aouna Deda Shenata Melech, la nuit d'après, le roi et son sommeil était perturbé. On sait que ce sommeil-là perturbé, c'est la nuit, elle est comparée à l'exil que nous vivons. Et donc ce sommeil perturbé du roi dans la nuit, c'est le job de chaque juif, de, entre guillemets bien sûr, perturber le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, pour lui demander de nous envoyer Mashiach, de nous envoyer de la délivrance. On sait très bien que Mordechai et Esther, ils ont fait une Messirut Nefesh incroyable, incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là-bas, ils sont encore au même endroit, à Shushan, à Téhéran. Mais si on Nefesh, alors que faut savoir que dans le contexte de l'époque, on se trouve entre les deux temples, dans l'intervalle des 70 ans entre les deux temples, et qu'il y a des Mefarshim qui disent qu'ils sont venus de Yerushalayim chercher Mordechai et Esther pour les amener avec eux à Yerushalayim, parce ils leur ont dit on a besoin de personnalités comme vous avec nous à Jérusalem, bah, pour que les grands de la génération soient à Yerushalayim. Et Mordechai et Esther, ils ont fait Messirut Nefesh pour sauver leur âme Israël. Alors qu'ils avaient un amour fou pour Yerushalayim, pour la terre d'Israël, et ils sont restés. Et ça me fait penser à une question qu'on a posée au rabbi
On lui a dit, mais pourquoi le rabbi, il va pas en Eretz Israël? Alors le rabbi, il a répondu, qui c'est qui va s'occuper des Juifs ici? C'est Messirut Nefesh. C'est comme le Rabbi Shimon Bar Yochai, il le dit dans son Zohar. Il dit qu'il te passe tout à des Moshe chez Becholda, qu'à chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Et que le Moshe Rabbeinu de la génération de l'histoire de Purim, c'est Mordechai. C'est Mordechai. Comme Moshe, le premier Moshe de l'histoire, qui s'est occupé à bout de bras pendant 40 ans du Ham Israël dans le désert, et que eux ils sont rentrés en Israël et pas lui. À chaque génération, il y a un Moshe comme Mordechai à l'histoire de Purim, jusqu'à aujourd'hui. À chaque génération, on sait qu'aujourd'hui, le Moshe de notre génération, signé par 150 autorités rabbiniques de toutes tendances confondues du monde entier, ils ont signé sur que le Nessi d'Orenu, le prince de notre génération, c'est le rabbi. C'est le rabbi, donc il faut aller à travers ses enseignements. C'est ça aussi, l'enseignement de la Megillah, c'est Kimu Mashekiblu. C'est à partir de l'histoire de Purim qu'ils ont commencé à accomplir ce qu'ils avaient auparavant reçu, mais bien auparavant, depuis le Mont Sinaï, la Torah qu'ils avaient reçue au Mont Sinaï il y a longtemps avant l'histoire de Purim, ils ont commencé à l'accomplir uniquement à partir de l'histoire de Purim. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Imaginez-vous, il leur a fallu depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Mordechai et Esther, ça fait il y a plusieurs siècles, même, même un millénaire, il me semble. Pas il me semble, la Torah a été donnée en l'an 2248. L'histoire de Purim, c'est après le premier temple. Vous voyez, il y a un millénaire facile, même plus. Et il a fallu attendre ce moment-là pour qu'il commence à accomplir, il commence à comprendre pourquoi la Torah elle est vitale pour le peuple juif. Cette Torah qui a permis, dans cette histoire de Purim, à renverser le sort favorablement, puisqu'aucun juif, dans les combats qui ont suivi, quand Achashverosh il a donné la maison de Haman à Mordechai, qui lui a permis d'écrire aux juifs de se défendre, pas un juif n'est tombé, pas un juif n'est mort, pas un juif n'a été blessé dans cette guerre qui était terrible. Pourquoi? Parce que Kimu Mashekib. Parce qu'à partir du moment où on donne un sens à ce qu'on fait dans notre judaïsme, alors on n'est plus des moutons, on est des convictions sur pattes. Et une conviction, elle ne peut pas se briser. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a des convictions. Alors là, je parle dans le bien sûr. Mais Chas Shalom, Dieu nous en préserve, ça peut être aussi du côté du mal. Et en parlant de mal, j'ai sous les yeux les noms des enfants de Haman qu'on a cités également dans la Megillah, au nombre de 10, comme les 10 pendus du procès de Nuremberg. Et la Megillah d'Esther, elle recèle de trésors jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque que nous vivons. Tzorer HaYehudim, il y a encore à notre époque des gens qui haïssent les juifs et qui aimeraient bien nous voir anéantis. Mais nous, on leur chante et on va chanter demain, après-demain, Shabbat et dimanche à Yerushalayim. Mais comme le rabbi dit, quand il y a un juif dans un endroit du monde qui est en fête, c'est tout le peuple juif qui sont en fête avec lui, où qu'il se trouve. Et donc, on va faire le Mishté, nous, ici à Jérusalem, dimanche. Et bien, par notre Mishté, vous serez encore dimanche avec nous, joints à nous dans la fête de Purim. Il y a une phrase, voilà, ça c'est la phrase que je viens de vous citer sur le fait que Vekibel ha-Yehudim et asher echelu la'asot. Ve'et asher katav Mordechai alehem. Les Juifs, ils ont reçu, dans cette histoire de Purim, ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient reçu déjà au Mont Sinaï, la Torah. Et en plus, ce que Mordechai leur avait écrit, c'est quoi ce que Mordechai leur avait écrit? C'est ce que Esther lui avait dit de dire l'air Keno, cette kol ha-Yehudim, va rassembler tous les Juifs
Tsumoala, il jeûnait sur moi 3 jours. Et comme ça, avant qu'elle se présente au roi, avant que le... Elle a dit, Esther, Kacher Avati, Avati. Si je dois être perdu, je serai perdu, mais bien sûr, Baruch Hashem, avec Emouna Shlema, eh bien, avec cette foi inébranlable d'Esther et de Mordechai, Naafochu, on a pu renverser le sort, en fait. Et je cherche la phrase, bien sûr, qui est bien connue. La Yehudi Maïta Ora ve Simcha ve Sason Vika. Une joie incroyable. C'est, s'il y a un moment dans votre année où vous devez être joyeux, c'est ce soir, demain, après-demain et après-après-demain. Parce que c'est un pourri méchoulache. Et c'est, il y a le Marbim Besimcha, bien sûr, du mois de Hadar, d'accord? Mais il y a ce Shabbat, c'est extra, c'est incroyable. Chers amis, c'est incroyable.